Alors, bonjour tout le monde, je m'appelle Madame Courville et il y en a ici que vous me connaissez très bien et il y en a qui sont nouveaux. Alors, si vous êtes nouveau, bienvenue et merci d'être ici. Je suis enchantée d'être ici pour vous lire une histoire ce soir. Alors, on va regarder à quelques mots qui seront dans le texte et ensuite on va lire le texte et ça va être tout. Alors, une petite histoire pour tout le monde. Alors, pour commencer, voici des mots de vocabulaire que vous allez voir dans l'histoire. Je vais vous les montrer et vous pouvez ensuite voir si vous pouvez les trouver dans l'histoire. Alors, le premier mot, c'est le mot pêcher. Le mot pêcher, alors pêcher, ça veut dire, c'est un mot d'action, c'est un verbe qui veut dire quand on fait la pêche et parfois on peut la faire pendant l'été et parfois on peut la faire pendant l'hiver aussi. Le prochain mot, c'est le mot gros. Gros. Alors, gros comme ça, comme cela. Et le S est silencieux. On ne dit pas grosse, on dit gros. Alors, ça, c'est un mot qui est dans l'histoire aussi. Ensuite, vous avez le mot blanc. Blanc. Alors, blanc, encore le C est silencieux. Et ça, c'est une couleur. La couleur blanche ou blanc. Et un gros mot, peut-être un nouveau mot pour vous, c'est le mot effrayant. Effrayant. Et encore, le T est silencieux. Et le mot effrayant, ça veut dire faire peur. C'est très épeurant, effrayant. Et ensuite, nous avons le mot fin. Encore, le M est silencieux. Le M fait partie du son A-I-M qui fait le son in. Alors, faim. Et faim, ça veut dire quand on veut manger parce qu'on a tellement faim. Le prochain mot, c'est poisson. Poisson. Et plusieurs, vous savez déjà c'est quoi ça. On pêche pour des poissons. Et le prochain mot, c'est glace. Glace. Et le C fait le son S à cause du E à la fin. Le C parfois fait le son K, mais ici, ça fait le son S parce que le E après le C aide à faire le son S. Glace. Et glace, c'est de l'eau qui est gelée. Et enfin, notre dernier mot, c'est le mot gentil. Gentil encore. Et ça, c'est le L est silencieux encore. Et gentil, c'est un sentiment, une caractéristique qui veut dire quelqu'un qui est très fin, gentil. Alors, je vais vous introduire l'histoire maintenant. Ça s'appelle Gentil Nanook. Et ça, c'est le texte écrit par Caroline Castle, illustré par Daniel Haworth. Et le texte français est écrit par Dominique Chichera. Et cette histoire ici se passe dans un pays qui s'appelle le Groenland. Et je vais vous montrer exactement où c'est ça ici. Alors, j'ai mon globe. Alors, vous avez ici, ça c'est le Canada ici. Alors, tout ça, c'est l'Amérique du Nord. Vous avez le Canada ici. Et ça ici, c'est le Groenland. Ça, c'est où l'histoire se passe. Alors, tu vois, il y a beaucoup de neige là. Il y a souvent, et c'est en haut de l'hémisphère nord et c'est presque au pôle nord. Alors, il y a beaucoup de neige, beaucoup de glace et les ours polaires vivent là aussi. Alors, commençons notre histoire. Installez-vous et on va lire. Gentil Nanook. C'est des belles illustrations aussi dans ce livre ici. Cette histoire s'est passée il y a très longtemps dans un lointain pays couvert de neige qui s'appelait et s'appelle encore aujourd'hui le Groenland. Par un matin très, très froid, la silhouette d'un dôme apparaît dans la brume. C'est une petite maison faite de blocs, de glace, un igloo. Voilà un igloo.
Une fillette s'apprête à en sortir. Cette petite Syrah, elle porte son frère bébé Ivik sur son dos. Alors ça, c'est Syrah et ça, c'est Ivik. La maman de Syrah est malade et doit garder le lit. Syrah doit donc aller pêcher, voilà le mot pêcher, quelques poissons pour le souper. Sinon, sa famille n'aura rien à manger. Sois prudente, ma brave petite Syrah, lui dit sa mère, et fais bien attention aux ours polaires. Mais alors qu'ils passent la porte de l'igloo, quelqu'un les aperçoit. Quelqu'un qui est gros, blanc et effrayant. Le vois-tu, l'ours polaire, là-bas? Malgré l'air glacial, petite Syrah, émitouflée dans son manteau de fourrure, a bien chaud. Elle traverse à pas lents la vaste étendue de neige jusqu'à ce qu'elle trouve un bon endroit pour pêcher. Petite Syrah creuse un trou dans la glace et y plonge sa ligne munie d'un hameçon. Le soleil brille dans le ciel et son petit frère, Ivik, dort à point fermé. Mais quelqu'un les observe, quelqu'un qui est gros, blanc et effrayant. Peu de temps après, petite Syrah attrape son premier poisson. Mais quelqu'un qui est gros, blanc et effrayant s'approche d'elle par derrière en rampant. Quelqu'un qui est gros, blanc et effrayant et qui a faim. Bébé Ivik se réveille. Il ouvre grand les yeux et s'écrie « Gentil Nanook !» Puis il éclate de rire devant cette énorme tête à fourrure blanche. « Tiens, dit-il, poisson? » La grosse créature blanche est tellement surprise qu'elle saisit le poisson et l'avale tout rond. Petite Syrah attrape un autre poisson et un autre encore. « Poisson pour Nanook !» s'écrie Ivik en riant aux éclats. La grosse créature à l'épaisse fourrure blanche les avale les uns à la suite des autres. Le soleil se couche et le ciel s'obscurcit. Petite Syrah entend le vent se lever et souffler. Il fait tourbillonner les flocons de neige et siffle dans les oreilles. Elle sait qu'une tempête s'en vient. Il est temps de mettre les poissons dans un sac et rentrer à la maison. Mais est-ce qu'il y a des poissons de mettre dans son sac? Mais lorsqu'elle retourne, tous les poissons ont disparu. Il n'en reste qu'un seul. « Oh non! Ivik! » s'écrie-t-elle d'un ton très fâché. Mais comment son petit frère peut-il avoir mangé tous ces poissons? Il est bien trop petit. Un phoque les aurait-il pris à son insu? Maintenant, sa famille n'a plus rien à manger. « Gentil Nanook !» lance Ivik. Le vent souffle tandis que le ciel s'assombrit de plus en plus. Syrah sait bien que, avec ou sans poisson, il faut partir immédiatement, pendant qu'elle peut encore voir le chemin à la maison. Alors, elle se met en route et s'enfonce dans l'obscurité, son frère sur son dos. Le vent souffle en bourrasque et lui envoie de la neige dans le visage. Bientôt, elle ne distingue plus le chemin de la maison. Petite Syrah et bébé Ivik ne savent plus où ils se trouvent.
La nuit les enveloppe comme une épaisse couverture de couleur foncée. Et quelqu'un les suit toujours, quelqu'un qui est gros, blanc et effrayant. Syrah aperçoit l'ombre d'une énorme créature derrière elle. « Oh, je vois quelque chose !» s'écrie-t-elle. « Quelque chose d'énorme et d'effrayant !»« Gentil Nanook !» crie Ivik. Petite Syrah court aussi vite qu'elle le peut, mais la neige est épaisse et elle tombe de fatigue. Ivik pèse lourd. C'est comme si elle transportait un gros sac de pommes de terre. Elle découvre alors une caverne de glace et se glisse à l'intérieur. « Nous allons nous cacher ici, » dit-elle. Tous deux sont si fatigués qu'ils s'endorment aussitôt. Ils n'entendent pas le bruit des pas feutrés qui s'approchent dans la neige. 1, 2, 3. Lentement, très lentement, la créature s'avance dans la caverne. Elle ouvre ses bras énormes et puissants. Et qu'est-ce qu'il va faire? Avec grand soin, elle prend Syrah et Ivik et les serre contre sa poitrine toute chaude. Puis elle court aussi vite qu'elle le peut par-dessus les montagnes de neige, à travers les bourrasques de la tempête, jusqu'à l'entrée de l'igloo. Petite Syrah et bébé Ivik se réveillent dans le tunnel qui mène à l'intérieur de l'igloo. Syrah n'en croit pas ses yeux. Comment sont-ils arrivés là? Et d'où vient ce gros poisson? Seul bébé Ivik connaît la réponse. « Gentil Nanook !» dit-il d'un ton joyeux. Et ça, c'est la fin de notre histoire. Alors, ça montre beaucoup de gentillesse envers le petit garçon Ivik et l'ours polaire aussi. Alors, j'espère que vous avez bien aimé l'histoire, c'est tout. Et si vous avez aimé ça, donnez-nous un pouce en haut et on va continuer une série de lectures une fois par semaine. Alors, faites attention sur notre compte Instagram pour voir quand la prochaine session sera. Alors, c'est tout. Bonne nuit.